Avant d'élever nos voix dans la prière, prenons le temps de méditer sur les promesses de Dieu. Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset 9 du premier épître aux Corinthiens. Dieu est d'une grande fidélité, mais quelle est la signification de la fidélité? La fidélité est la qualité d'être loyal et fiable, elle se manifeste par une affection ou une allégeance constante. Elle découle de la confiance et de la loyauté, et se traduit par une relation de fidélité envers autrui, basée sur un véritable amour. Notre Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu se définit par sa qualité à être fidèle à ses paroles ou engagements, tout ce qu'il a promis de faire, il le fera certainement car ses paroles ne déçoivent jamais. Il nous a appelés à la communion avec son Fils à travers sa fidélité. Nous devons remercier Dieu pour sa fidélité, car il nous a protégés du malin. Il est important de rendre un culte à Dieu, car sa fidélité perdure à travers toutes les générations. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu pour avoir toujours tenu ses promesses. Lorsque Joshua fut âgé et que le Seigneur lui eut accordé, ainsi qu'à son peuple, du repos vis-à-vis de leurs ennemis environnants, il convoqua l'ensemble d'Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur adressa des paroles. Il les encouragea à observer les commandements du Seigneur après son départ et à aimer le Seigneur Dieu. Il les avertit également des conséquences s'ils tournaient le dos au Seigneur. Cependant, dans son discours, il évoqua aussi la fidélité de Dieu en déclarant « Je m'apprête maintenant à suivre le chemin de toute la terre, et vous savez dans vos cœurs et vos âmes, à vous tous, que pas une seule parole n'a failli de toutes les bonnes choses que le Seigneur votre Dieu a promises. Tout ce qui vous concerne s'est accompli, car aucun d'entre eux n'a échoué. » Le verset 4 du livre de Josué chapitre 23 c'est un témoignage incroyable de la fidélité de Dieu, et cela s'applique également à nous. Dieu est fidèle pour tenir et accomplir chaque promesse qu'il vous a faite. Aucune promesse qui vous a été faite ne restera sans être accomplie, en temps voulu il la réalisera, car Dieu est fidèle et il tient chaque promesse qu'il fait. Car toutes les promesses de Dieu trouvent en lui leur accomplissement, c'est pourquoi c'est à travers lui que nous prononçons notre Amen à Dieu pour sa gloire. Le verset 20 du chapitre 1 de la deuxième épître aux Corinthiens. J'apprécie la manière dont le message traduit ce verset. Tout ce que Dieu a promis est confirmé par le « oui » de Jésus, lorsque Dieu le Père fait une promesse, Jésus dit « oui, ainsi soit-il ». Lorsque Dieu te fait une promesse, il a l'intention de la réaliser, c'est pourquoi, lorsque nous lisons une promesse de Dieu, nous pouvons vraiment dire « Amen ». Si Dieu l'a dit, nous pouvons compter dessus, nous pouvons compter sur sa fidélité, il ne nous décevra jamais. N'est-ce pas une parole pour aujourd'hui? Peu importe les montagnes qui pourraient se dresser devant nous, Dieu reste Dieu et nous pouvons lui faire confiance lorsque tu te sens oppressé par tes circonstances. Il est important de méditer sur les promesses que Dieu vous a données dans sa parole, de les écrire, de les placer là où vous pouvez les voir le matin en vous réveillant, de les mettre sur le tableau de bord de votre voiture, de les partager avec vos amis, et surtout de les répéter lorsque vous priez. Tenez-vous fermement aux promesses de Dieu et ne vous laissez pas ébranler, car chaque parole est vraie, chaque promesse est tenue, et il est fidèle. Le Seigneur a toujours honoré son alliance d'amour envers vous de génération en génération, vous protégeant constamment sous ses ailes. Sa fidélité a été votre bouclier et votre rempart. Malgré les tentatives de l'ennemi pour vous détruire, Dieu vous a protégé par sa miséricorde et sa fidélité. Il y a de nombreuses raisons d'être reconnaissant pour sa fidélité dans nos vies. L'amour constant du Seigneur ne s'épuise jamais, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. Le Seigneur est ma part, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Les versets 22 à 24 du livre des Lamentations. La Bible contient plusieurs termes pour désigner la vérité, l'un des plus importants étant le mot hébreu EMT qui signifie stabilité, fermeté ou certitude. Le mot anglais « Amen » provient du mot hébreu EMT. Chaque fois que nous disons « Amen », nous affirmons avec certitude ou vérité absolue. Ainsi, dire que Dieu est vrai revient à dire que Dieu est fidèle. Voici une autre définition plus simple de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu signifie que, en tant que vérité, tout ce qu'il dit et fait est certain, ce qui le rend totalement fiable à 100%. La fiabilité de ses paroles est infaillible, il accomplit toujours ce qu'il promet sans faillir, sans hésiter ni vaciller. Sa parole est sacrée et on peut lui faire entièrement confiance.
Les véritables paroles de Dieu se trouvent dans la Bible, un recueil complet de ses enseignements. Notre devoir est donc de lire, étudier, mémoriser et intégrer ces paroles dans notre vie. Nous devons aimer la parole de Dieu au point qu'elle coule en nous comme le sang dans nos veines. Il est dit que le livre de la loi ne doit pas quitter notre bouche, mais que nous devons méditer dessus jour et nuit afin de mettre en pratique tout ce qui y est écrit, alors notre chemin sera prospère et nous réussirons pleinement. Dans le livre de Josué 1h08, il est souligné qu'en dépit des difficultés rencontrées aujourd'hui, il est essentiel de se rappeler de la fidélité de Dieu. Même si vous vous sentez à bout et que vous ne voyez plus d'issue, il est important de placer votre confiance en sa fidélité. Dieu a été fidèle dans le passé et le sera également aujourd'hui. Même lorsque l'espoir semble s'évanouir, il est crucial de s'appuyer sur sa fidélité, car il ne vous abandonnera pas. L'ennemi ne triomphera pas, donc exprimez votre reconnaissance pour sa fidélité dans votre vie, car elle est inépuisable et éternelle. Prions maintenant. Ô Père Céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et de louange. Tu es le Dieu de la fidélité, celui qui ne change jamais, ne faiblit jamais et ne revient jamais sur sa parole. Ton amour constant perdure éternellement et tes miséricordes se renouvellent. Chaque matin, Seigneur, je te remercie de m'avoir appelé à la communion avec ton Fils Jésus-Christ. Ta fidélité est ma fondation, mon ancre et mon refuge dans chaque tempête. Seigneur, j'élève ma voix en action de grâce car tu ne m'as jamais abandonné. Tu as été mon roc et mon bouclier lorsque j'étais faible, tu as été ma force lorsque j'étais perdu, tu as été mon guide lorsque j'étais désespéré. My hope Lord your word remind me that you are faithful and that you have called me into your eternal love. Thank you for your faithfulness which never waver or diminish. Father, I recall the testimony of Joshua who declared that not one word of your promise had failed. You brought your people into the promised land. And in the same way you will fulfill every promise you have spoken over my life. Lord, help me to stand firm on your word, knowing that all your promises are stamped with the yes of. Jésus y déclarait today that he will trust in your timing, your wisdom and your perfect plan for my life. Lord, so many me feel overwhelmed by the battles of this life, trial pressing from every side and fear try to creep into my heart, but I take refuge in your faithfulness, knowing that you are my shield and my fortress. Just as you have protected me in the past, I trust that you will continue to cover me under the shadow of your wings. Your faithfulness has been my shield and rampart, and I know that no weapon formed against me will prosper because you are my defender. Father, I ask that you strengthen my faith, help me to remember your promise in moment of doubt, teach me to cling to your word and to meditate on it day and night, just as you instructed Joshua. Let your truth be written on my heart so that I may walk in confidence, knowing that you are always with me. Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi, tout comme tu es fidèle envers moi. Que mon amour pour toi soit constant et inébranlable, remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse marcher dans l'obéissance. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, Seigneur, afin que les autres puissent voir ta fidélité à travers moi et découvrir la profondeur de ton amour. Je te remercie, Seigneur, d'être toujours fidèle à ta parole, même lorsque je faiblis. Tu restes constant même lorsque je suis en défaut. Ta grâce me relève même lorsque je ne vois pas le chemin à suivre, car tu es déjà en train d'ouvrir une voie. Ta fidélité est ma confiance, et je me repose dans l'assurance que tu ne m'abandonneras jamais, tu ne m'oublieras jamais. Aujourd'hui, je choisis de m'appuyer sur tes promesses, de les inscrire dans mon cœur, de les proclamer dans ma vie et de les déclarer dans la prière. Je mettrai ma confiance en toi, Seigneur, car tu es fidèle, ton amour constant ne cesse jamais, tes compassions ne s'épuisent pas. Grande est ta fidélité. Au nom puissant et fidèle de Jésus, je prie, Amen. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez le mentionner. Les commentaires sont l'occasion d'exprimer sa foi et son accord, de s'encourager mutuellement dans ce cheminement de grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de prières, d'encouragements et de messages inspirants. Ensemble, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Restez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.